Alors c'est parti, travail à faire avec QGIS suite à la séance de pluri de cet après-midi. Hop, je lance QGIS et moi c'est le 3-16-11 à 9h. Donc je lance QGIS à 9h, la LTS, la version longue. C'est presque aussi long qu'au lycée. Et puis je vais avoir besoin d'internet. Donc je lance internet aussi. Donc un jour là je vais avoir QGIS. Voilà. Alors ça, normalement, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas non plus. Style de couche, c'est fermé. Donc là, normalement, vous devez avoir une vue à peu près équivalente à celle-là. Ici, votre explorateur de fichiers, ressources. Ici, les couches utilisées dans votre projet. Et pour l'instant, vous avez votre projet. Enfin, vous n'avez aucun projet d'ouvert. Donc moi, je vais double-cliquer là-dessus. En cours, j'ai bien insisté sur le PSG WGS 844326. Là, ça c'est la projection qui sera utilisée par votre projet, celui que je vais ouvrir. Donc je double-clique dessus. Voici mon projet. La projection utilisée, elle est là. Pour l'exercice et le travail que nous ferons sur Safré et l'exercice à faire pour lundi prochain. Lundi prochain, on fera du QGIS aussi. Donc l'idée c'est d'ouvrir ce petit outil, de cliquer sur cet outil. Ici je retrouve bien le mode de projection EPSG 4326 utilisé actuellement par ce projet. Moi l'idée c'est d'avoir ici le système de projection, là, utilisateur Lambert 93, et pour le trouver, si vous ne le voyez pas, vous tapez là-haut 2154. Vous avez ici les projections qui apparaissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Lambert 93, 2154, c'est bien lui. Vous avez ici un aperçu de la zone où ce modèle de projection d'une sphère sur un plan est adapté. Ça tombe bien, c'est la France. Je vais faire appliquer. Et puis je vais faire OK. À la fin de cette manip, vous devez vérifier ici en bas à droite que EPSEG c'est bien 2154. C'est cool. Donc ça c'est mon futur espace de travail. Ce qu'on a vu aussi, c'était de rajouter le flux. Donc moi sur mon QGIS, j'ai déjà le truc IGN partagé. IGN clé partagée, je vais le supprimer. Voilà, et puis on va recommencer. Donc chez vous, vous ne l'avez pas eu, puisque nous, dans le cadre de la visio de la fois d'avant, de la semaine dernière, en distanciel, on avait utilisé un flux d'OpenStreetMap OSM, celui-là là. Donc moi ce que je veux, c'est d'utiliser le flux de Géoportail, enfin IGN, offert généreusement par IGN, donc je m'en vais refaire ce qu'on a fait en cours cet après-midi. Alors pour trouver le flux, j'ai besoin d'internet. L'idée c'est de tomber sur le bloc Troulet. Donc moi si je tape tiens, je vais prendre une navigation privée, comme ça il n'y aura pas mon historique. Alors si je tape Troulet, hop, et si je tape blog ou blogueur, l'idée c'est de tomber. Et je vais rajouter QGIS, hop. QGIS prise en main commune de Safrey, c'est celui-là qui m'intéresse. L'URL ptroulet.blogspot.com. Ça je peux faire OK. L'idée c'est de tomber là-dessus si jamais vous ne le trouvez pas. Mais si vous êtes quand même sur le bloc-notes en règle d'un prof team, vous avez ici des mots-clés. L'idée c'est de cliquer sur QGIS, le mot-clé QGIS ici, et puis de descendre QGIS commune de Safrey. Donc il est là. Le flux qui m'intéresse, donc je vous ai rappelé ici la projection, et le flux qui m'intéresse c'est celui-là. C'est un flux WMS d'IGN, donc je m'en vais recopier ce flux, CTRL C, je retourne sur QGIS, ici l'idée c'est de rajouter une ressource, un flux, hop, je clique sur cet outil, j'ai cette fenêtre, c'est un flux WMS, donc je sélectionne, ici je vais créer un nouveau flux, donc
j'ai cette petite fenêtre là qui s'ouvre, le flux je lui donne un nom, IGN clé partagée, d'ailleurs comment il l'appelle, ben, j'ai oublié, alors clé partagée, allez clé partagée, géoportail. Enfin, vous pouvez bien mettre ce que vous voulez. L'important par contre, CTRL V, c'est de coller l'adresse URL du flux en question. Donc c'est un flux WMS, ça se voit là, c'est Géoportail qui nous l'offre généreusement, ça se voit là, la clé partagée, elle est là. Et puis c'est bien tout, je clique sur OK. Donc ici, c'est ajouté, je viens de le voir apparaître ici, c'est cool. Et si je clique sur connexion, c'est ce qu'on a vu en cours, donc ça ce sont tous les éléments que ce flux doit pouvoir m'apporter, à savoir le cadastre, à savoir la vue IGN, la carte IGN, et puis limite administrative, les cadastres, et puis les photos aériennes. Voilà, ça c'est les 4 flux que l'on avait vu, cet après-midi. Bien, je vais, bah c'est bon, là je peux fermer. Alors bah maintenant, ce flux, l'idée c'est d'utiliser, de faire apparaître mes couches. Donc je recommence, je développe ici, j'ai le cache d'IGN, je développe le cache d'IGN et je retrouve là les 4 flux que j'avais vu en me connectant pour tester le flux là, avec la fenêtre précédente. Donc moi je vais prendre plan IGN V2, je double-clique et là maintenant j'ai le plan IGN V2 qui vient de se télécharger. Ici j'ai la légende du contenu des éléments de ce flux, donc c'est une légende de carte IGN, hein. Les bâtiments, les altitudes, etc. Je peux remonter là-haut. Je peux ici, en cliquant ici, là je vais réduire la légende, histoire de mieux voir les différentes couches que j'utilise. Et puis ici j'ai ce petit pictogramme, puisque c'est la projection 2154 adaptée uniquement à la métropole, Corse comprise hein, évidemment, en fait il est là, j'ai pas les dom-toms. Donc si je zoome, je roule, je vois apparaître la France, je vois apparaître la France là, pas déformée du tout, puisque c'est la bonne projection, et si je zoome, je vois que les détails apparaissent de plus en plus. Alors dès que je me déplace, hein, il recharge, donc ça peut prendre du temps. Donc là je vais zoomer sur Nantes, et puis l'exercice que vous allez devoir me faire, c'est récupérer en fait les informations qui se trouvent via ce flux plan IGN V2, les informations, on va dire le pâté de maison autour de là où vous habitez. Donc je zoome, on va dire que j'habite au lycée RIFL. Donc le lycée RIFL c'est par là. Je vous rappelle que Safré, on avait remonté la route, toc 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 toc, ça c'est la nationale, la voie rapide qui monte sur Rennes. Et puis si je suis à Eric Nord sur Aide Safré, je le vois là. En fait quand je vois Eric, quand je vois Nausée là-haut sur cette nationale, j'ai Safré qui se trouve ici. Donc nous on a travaillé sur Safré. Mais voilà, pour refaire l'exercice, vous allez travailler chez vous. Alors on va dire que moi je travaille sur le lycée, que j'habite au lycée agricole. Donc le lycée agricole, je le reconnais ici. Toc, je peux continuer à zoomer. Et puis on va dire le pâté de maison du lycée agricole. Voilà. Si vous voulez avoir un repère, là j'ai une échelle au 1 3420e. Bon voilà, vous allez prendre à peu près la même échelle. Bien. Donc ça c'est mon zoom. Si avec ce niveau de zoom je veux afficher tous les autres, hein, donc ortho 50, ça on a vu que c'était la vue aérienne. Donc là il va télécharger, voici la vue aérienne de la zone, mais je vous rappelle que si je dézoome, en fait j'ai toutes les vues aériennes de la France entière. Donc je vais réduire mon échelle, je vais remonter dessus. Si je veux voir les limites administratives, je clique dessus. Ça me charge le flux des limites administratives. Donc en local, là j'ai toujours rien enregistré. Là je vois le trait rouge, ça doit être les limites de la commune
de Saint-Herblain. Bah, tiens, je me suis jamais posé la question, mais Saint-Herblain, c'est grand. Alors vous voyez que c'est plus ou moins laborieux le téléchargement puisque j'ai laissé activer les photos aériennes et le plan. Donc si je désactive, ça va être plus rapide. Toc, et là voilà, j'ai bien effectivement les limites de la commune de Saint-Herblain qui dans commune à laquelle appartient le lycée RIFL. Donc je vais reprendre tiens, mon plan IGN, le lycée RIFL, je vais le voir apparaître ici. Accessoirement, je vous rappelle que vous regardez vos couches par le dessus. Donc la première couche que je vois, ce sont les limites administratives. C'est une couche qui ne contient que ces traits, ces informations, l'emplacement de la commune. Nantes Métropole, c'est la communauté de communes. La communauté de communes de Nantes Métropole, c'est tiens, je serais bien embêté. Bah non, Nantes Métropole, c'est colossal. Nantes Métropole. Alors j'ai la communauté de communes de Grandlieu, ses limites, c'est ça. Donc Nantes Métropole, ce sont toutes les communes qui sont contenues. Hop, j'aurais pas dû déplacer ici. Ça c'est Sèvres-et-Loire. Sèvres-et-Loire, ça c'est la communauté de communes de Clisson. CH, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc Nantes Métropole, c'est cette commune, celle-là, 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 et celle-là. Et puis celle-là. Donc Saint-Herblain, le truc tout en longueur, ça doit être Sautron. Ça doit être Couëron, très très long, la commune de Couëron. Là, il y en a un petit bout là-bas, ça, non. Ça, c'est une petite commune, la commune d'Indre. Voilà, donc je suis pas très sûr de mon Nantes Métropole. Nantes Métropole, c'est... Enfin bon, ok. Alors, je reprends ma vue IGN. Ça fait 12 minutes que je cause. On va dire que j'habite Saint-Herblain, au centre-bourg de Saint-Herblain, dans le premier immeuble qui va me tomber sous la main. Alors, le centre-bourg de Saint-Herblain, c'est à côté de la mairie. Et puis, on a dit qu'on voulait une échelle 3400. Voilà, c'est cool. Voilà. Donc ça c'est la vue que je veux. Après nous ce qu'on avait créé en cours c'était une limite, une couche SHP pour en fait pouvoir m'appuyer dessus et puis ne sélectionner que les données de cette emprise. Donc pour créer une couche SHP nous avons été ici, nouvelle couche. Nous avons alors là je vais commencer à enregistrer des données. Donc avant de le faire je vais aller dans mon petit dossier, on va dire téléchargement, je vais créer, alors normalement tout ça, je peux le virer, je fais du ménage, je vais créer un nouveau dossier, hop, dossier, je vais l'appeler ExoQGIS, je rentre dedans, parce que de toute façon je vais regarder ce qu'il va mettre dedans, ce projet qui n'a pas de titre pour l'instant, je vais l'enregistrer, la disquette ou projet enregistré ou enregistré sous, ça revient au même. Je vais aller dans le dossier téléchargement, ExoQGIS, et puis ça c'est le nom de mon projet, je vais l'appeler projet ExoQGIS. Toc, donc ça c'est fait, ce qui fait que dans le dossier maintenant je vois le projet qui pèse quasiment rien. Parce que je n'ai pour l'instant rien enregistré. Alors, je reprends mon QGIS, j'étais parti pour créer une couche SHP. Le nom du fichier, je vais cliquer sur ces trois petits points là. Ici, il me propose le dossier, le dernier dossier utilisé par QGIS. Donc, je retourne dans téléchargement, je vais là-dedans et là, je vais l'appeler limite projet. Toc, ça sera un fichier SHP. Je clique sur enregistrer. Ce fichier, il a un nom et un chemin, c'est bon. Le type de géométrie, donc le type d'élément que je veux enregistrer dans cette couche, et ben j'ai le choix entre ces différentes géométries. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ligne, donc je vais prendre ligne.
La projection ici, c'est 43,26, c'est la projection par défaut. Ben, moi, je vais mettre la même que celle de mon projet. Donc, je vais prendre SCR du projet 21,54, ça c'est bon. Je ne m'étends pas sur un nouveau champ pour l'instant, mais donc je ne vais pas utiliser ce truc-là. Et j'observe bien qu'ici, cette couche ne contiendra qu'un seul champ qui s'appelle ID, de type integer, ça veut dire nombre entier, et je pourrais mettre 10 chiffres dans ce champ ID. Donc 10 chiffres, 1 milliard c'est 9 chiffres. Donc là je pourrais mettre enfin 9 milliards 999 si c'était 9, et là je pourrais mettre 10 chiffres, donc 99, enfin bon, je peux mettre beaucoup de chiffres, on va le dire comme ça. Après, on a eu des problèmes pour accéder à ce petit bouton OK. Alors, l'astuce, c'est de descendre, réduire la fenêtre, de la remonter, et puis comme ça, vous avez accès à votre petit bouton OK. Donc là, je vais cliquer sur OK, ma foi. Donc là, maintenant, j'ai une couche, limite projet, elle est là. Vous remarquerez que le pictogramme, c'est un trait qui est différent de ces trois autres pictogrammes. Ça, ce sont des couches raster. Raster, ce sont des données, enfin, c'est des pixels là que vous avez. C'est une image matricielle, et puis là par contre ça c'est le symbole d'une image vectorielle. Votre trait sera bien vectoriel. Alors imaginons que je dise que j'habite dans cet immeuble. Ben, je pourrais même plus zoomer. Toc. Ah ben moi je vais encadrer mon pâté de maison. Tiens, je vais le monter. Donc je vais encadrer mon pâté de maison. Donc j'ai créé ma couche, elle est là. Je dois l'éditer, donc soit c'est clic droit, basculer en mode édition, soit vous cliquez sur ce petit bouton et vous basculez en mode édition. Vous voyez apparaître ce petit picto avec le crayon. Donc là, les éléments que je vais dessiner appartiendront à la couche sélectionnée, limite projet. Alors pour dessiner les éléments, cette couche, son type de géométrie c'est ligne. Donc puisque je l'ai déclaré type ligne, j'ai maintenant accès à cet outil qui va pouvoir me permettre d'ajouter une entité linéaire, pardon. Je clique dessus, donc là maintenant j'ai mon outil, je vais faire un clic normal gauche. L'idée c'est de descendre verticalement. Moi ce que je veux c'est sélectionner mon pâté de maison, hein. Donc je vais descendre par ici, cloc, je vais aller par ici, à peu près horizontalement, jusqu'au bout de la route, là, cloc, et puis je vais aller par ici, cloc, et puis l'idée c'est de finir. Donc je refais un clic. Là j'ai toujours mon outil qui est actif, c'est un petit peu comme AutoCAD. Alors sur AutoCAD, je faisais non, je double-cliquais, ça quittait l'outil. Pour QGIS, hein, c'est un clic droit. Donc là, si je fais un clic droit, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui me propose ici de saisir une donnée dans le champ affecté à cette couche. C'était le seul champ, c'était ID, donc ça je vous rappelle que c'est un nombre, c'est rappelé en dessous, integer, 10 caractères maximal, mom, et puis par défaut cette valeur est nulle. Donc moi je vais taper une valeur numérique, hein, ça doit être un nombre entier, je vais taper 1 et puis je vais cliquer sur OK. Donc là voilà, les éléments de ma couche sont créés, à savoir ces 4 traits. Toc. Bien, donc ça n'est pas fini. L'idée maintenant, bah tiens, rien que pour rire, je vais aller chercher les parcelles, c'est PCI vecteur. Si je télécharge les parcelles, donc voilà, là j'ai toutes les parcelles qui font partie avec leur numéro, hein, de cadastre. Donc ils font partie du cadastre de cette zone. Ce cadastre-là, hein, si je les zoome, j'ai le cadastre de la France entière. Donc c'est sûr que ça peut demander de la ressource pour le téléchargement. Voilà, et puis je pense qu'à un moment je serai suffisamment loin pour que il me simplifie le cadastre pour éviter que ce soit monstrueusement. Voilà, là c'est ce qu'il vient de faire. Donc là il m'a simplifié mon cadastre. Alors je retourne. Bah tiens, ma petite couche là, elle est là, mais je pense que si je fais un clic droit centré sur la couche ou un truc comme ça, zoom sur la couche, hop, un petit peu comme le zoom tout, je me retrouve avec le zoom initial. Alors moi ce que je ne veux pas c'est le cadastre, donc ça je peux le décocher. Moi ce qui va m'intéresser c'est télécharger en local les éléments de cette couche plan IGN V2 que pour l'instant je n'ai pas téléchargé. Le seul objet que j'ai créé c'est limite projet. D'ailleurs je vois toujours le crayon, donc je vais désactiver le mode édition. Donc ça enregistre. Oui,
j'enregistre. Donc ces éléments sont enregistrés sur cette couche. Donc si je vous présente le dossier, hein, j'ai mon projet, j'ai la couche SHP que j'ai créée, et ici j'ai les couches qui ont été créées pour que ma couche limite projet SHP fonctionne. Donc tous ces éléments sont nécessaires au bon fonctionnement de mon projet et des éléments de mon projet. Hop, donc pour l'instant on va dire que j'ai deux types d'éléments, mes limites projet et le projet en lui-même. Bien, vous remarquerez le poids aussi, tous ces éléments sont très légers, puisque limite, il y a 4 traits, pèse pas bien lourd, et puis que les autres éléments là, ils sont pas du tout enregistrés, c'est les flux que je récupère. Bien, je réduis. Alors, fin de l'exercice, donc c'est récupérer les éléments en local de la couche plan IGN. Ben, je sélectionne cette couche, je fais un clic droit, je vais faire exporter, enregistrer sous. Enregistrer sous, alors ici je vais laisser données brutes, le format ça sera une image TIFF, je décoche VRT parce que ça vous crée une couche virtuelle, ça ne l'enregistre pas, ça la fait apparaître juste dans vos couches. Je vais cliquer ici pour lui donner le chemin et le nom du fichier qui contiendra les informations que je veux, à savoir mon fichier raster. Ici j'ai toujours l'ancien dossier, je remonte dans téléchargement, ExoQGIS. Je vais lui donner un nom, ben là je vais mettre plan IGN limite projet, et puis je vais lui donner une résolution qu'on a vue en cours. On a dit que 5, on va dire là, vu que j'ai un zoom beaucoup plus, une échelle beaucoup plus petite, donc je vais pouvoir mettre plus de DT. Moi je vais mettre 1 mètre. Alors ça je vais le réexpliquer après. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc ça n'est qu'un nom de fichier. Après, le système de projection 2154, c'est le système de projection de mon projet. Il me plaît bien, je le garde. Donc j'y touche pas. Après ici c'est l'emprise. L'emprise, ces chiffres-là ne me parlent pas du tout. Par contre, si je lui demande de calculer l'emprise, je peux lui demander de calculer la prise à partir d'une couche. Donc moi je vais cliquer, la seule couche qui a des limites cohérentes pour moi c'est limite projet. C'est mon petit carré là. Donc c'est celle-là que je vais prendre. Je ne prends surtout pas limite administrative, puisque là les limites de cette couche elles sont à la taille de la France. Ça va me faire un fichier déliant. Donc moi je vérifie bien limite projet. Les chiffres vous les avez là. Donc ce qui me permet de vérifier strictement rien. Par contre en dessous là c'est la résolution. Alors la résolution, c'est la résolution réelle. Donc si moi je tape 1, c'est pour ça que j'ai mis 1 mètre dans ma couche, c'est pour me rappeler que c'est 1. Donc là je vais taper 1 et 1. Et puis je vois ici les colonnes que QGIS estime nécessaires pour avoir cette résolution. Je vois 380, 285, je me dis bah tiens c'est des petits chiffres. Donc je vais essayer 0,1. 0,1, 0,1, 3000, 2000, ça me fait 3 fois 2, 6. Là, je dois tourner autour d'un fichier. On avait 20 mégas. Allez, c'est un peu ambitieux, je vais mettre 0,5. 0,5, 0,5. Allez, voyons ce que ça me fait, ce truc-là, pour cette échelle-là. Donc, je vais corriger ça et je vais mettre 0,5 mètres. Donc ça c'est pour me rappeler de la résolution que j'ai utilisée ici. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai décoché, j'ai mis un nom, j'ai la bonne projection, j'ai la bonne couche affectée, toc. J'ai la résolution, j'ai plus qu'à faire, ok. J'ai vérifié que ajouter les fichiers, sauvegarder la carte, ok. Donc là, il va télécharger, voilà, ça a été rapide. Il m'a créé plan IGN limite projet 05, donc il a été chercher cette couche téléchargée, et je la vois ici. Si je désactive plan IGN, hop, je vois bien ma couche. Si je zoome dessus, ouais, c'est beaucoup pixelisé. Et ben donc. Et puis le mairie de Saint-Herblain, ça me plaît pas non plus. Donc ça vient de limite administrative. Non, bah c'est bon, c'est pas dessus. Je suis tenté de me faire un autre export. Alors combien pèsent les informations enregistrées dans cette couche?
J'ai ici plan IGN, hop, ça pèse 1 méga. Ok, on va être plus ambitieux. Je vais supprimer cette couche. Ok, supprimer la couche, c'est supprimer le lien, c'est pas supprimer les infos, hein. Donc je vais retourner dans mon dossier. Ça, j'en ai plus besoin. Je supprime aussi. Et puis plan IGN projet, celui-là non plus, j'en ai pas besoin. Et donc je recommence. Alors j'affiche mon plan. Je vais zoomer sur la couche. Voilà, je repars de mon plan, un clic droit, exporter, enregistrer sous. Je décoche. J'aurais pu garder le nom. Alors, je reprends plan IGN. IGN résolution. Je sais pas trop encore. Ok. L'emprise, la couche limite projet. La résolution, eh ben, je vais laisser 0,1. Et puis 0,1. Hop. Et ben c'est tout bon. Je fais OK. Le téléchargement est plus lent. Donc le fichier sera plus lourd, normal, mais sa pixelisation sera plus mince. J'ai laissé le cadastre. PCI. Et ben il me met le cadastre à cette résolution. Bon, bah why not. Et donc si je vous... Hop, voilà, ça c'est le plan que j'ai exporté. Donc ça c'est bien du local. On voit bien que les pixels ont disparu. Et donc, bah, j'ai fini pour l'exercice que vous devez faire. Que me reste-t-il à faire? J'ai bien ici le fichier TIFF, donc là c'est 42 mégas à cette échelle pour la résolution que j'ai définie avant. Et ben donc moi l'exercice il sera fini. Ce que je vais vous demander c'est donc une copie d'écran, et dans la copie d'écran ce que je vais vouloir voir, le type, ça je m'en moque un peu, mais je veux voir la taille, je veux voir le contenu de votre dossier que vous avez créé avec votre projet, et puis une copie d'écran du truc, voilà, ça vous le mettez quelque part, tiens comme ça. Et copie d'écran, imprime écran ou capture. Donc là je viens de faire imprime écran. Et puis comme j'ai deux écrans, hein, ben moi il m'a copié tous mes deux écrans, donc il m'a copié ça. Donc avec AirFanView, moi je vais ne sélectionner que l'écran qui m'intéresse, CTRL Y, et puis c'est ça que je vais enregistrer. Hop, enregistrer, tiens, dans le même dossier, et là c'est copie, copie écran, preuve, QGIS, allez on va mettre QGIS, et c'est ce truc là que vous allez m'envoyer dans Pronote, puisque vous ne pouvez pas m'envoyer ce dossier. Je me remets comme ça là, vous n'allez pas pouvoir m'envoyer ce dossier puisqu'il pèse excessivement lourd à cause de ce fichier plan IGN. Voilà, fin du tuto. Fin du tuto.